Salut à tous, c'est Adrien Thomasson, très heureux d'être rennais. Voilà, Rennais, ton choix se porte sur la Bretagne, le Stade Rennais. Pourquoi, tout simplement? Oh, tout simplement parce que c'est un projet que j'ai estimé très ambitieux. Dès les premières discussions que j'ai eues avec la direction, avec le coach, tout le monde m'a montré un réel intérêt à ma venue et pour moi c'était un choix logique parce que j'avais envie de découvrir une nouvelle étape de ma carrière et le projet du Stade Rennais m'a immédiatement plu, je dirais. Tout simplement, j'ai senti beaucoup d'ambition dans leur discours respectifs et l'envie de placer Rennes le plus haut possible dans le paysage du football français. J'ai senti aussi beaucoup de confiance de la part du président, de la part de Loïc, des personnes que je connaissais déjà d'avant. Ça a été un ensemble de choses qui font que mon choix s'est porté sur le Stade Rennais. J'ai gardé pas mal d'attaches en Bretagne. Moi, j'ai joué à Vannes il y a de ça de nombreuses années. J'avais beaucoup aimé la région. J'avais la chance de découvrir pas mal d'endroits sympas. Et pour moi, c'était aussi, ça faisait partie des éléments à prendre en compte, de revenir en Bretagne, de revenir aussi dans un club qui est encore une fois ambitieux et de retrouver des gens que je connais très bien. Ouais. Si j'ai 32 ans, j'estime que je ne suis pas un produit fini, loin de là. J'ai eu la chance de connaître pas mal de réussites sur les dernières années dans mon club précédent. Je pense que j'ai encore beaucoup de choses à faire, à réussir avec le Stade Rennais et j'ai hâte de commencer cette aventure. Tu sors d'une saison pleine avec Lens, c'est la meilleure saison que tu as faite jusqu'à présent dans ta carrière? Ouais, sans doute. Je pense que ce que j'ai connu avec Lens sur la saison écoulée, ça a été une des saisons où j'ai fait preuve le plus de régularité, que ce soit dans les performances, même au niveau mental, je dirais. Après, collectivement, on a eu aussi une saison assez incroyable. Donc ça a été un alignement tout au long de la saison. Mais malgré ça, je pense que j'ai encore pas mal de points où je peux me développer, je peux m'améliorer. Donc ça sera tout, je dirais, tout l'objet de mon aventure à Rennes, de continuer à prendre du plaisir parce que j'ai pris énormément de plaisir depuis le début de ma carrière et ensuite retrouver des personnes que j'apprécie. Il y a deux objectifs. Déjà, le premier, c'est que Esteban Le Paul reste meilleur buteur du championnat. Et après, le deuxième, bien évidemment, de conserver je dirais ce titre de meilleur passeur, mais ça passera par des performances collectives de haut standing. Et bien sûr que l'aspect statistique reste très important dans le foot. Bien sûr, hein, j'ai suivi la saison du Stade Rennais pour avoir des amis qui évoluent dans l'équipe. Et puis, d'un point de vue général, de toute façon, je regarde beaucoup de matchs, plus particulièrement la Ligue 1. Donc, je connais parfaitement l'effectif et je sais très bien que le club a eu des moments où l'équipe a performé, un peu moins par moment. Mais sur la fin de saison, ça a été intéressant de voir que l'équipe a fait preuve de caractère pour aller chercher cette qualification en Coupe d'Europe qui, je pense, correspond au standing qu'est le Stade Rennais. Est-ce que ça aurait été différent si le Stade Rennais n'avait pas eu la chance d'accrocher l'Europe? Honnêtement, je ne sais pas. Ça a été un élément à prendre en compte. Mais de mon côté, il y avait une telle envie de rejoindre ce projet-là que j'étais prêt à venir même en cas de non-qualification en Coupe d'Europe. Donc après, bien évidemment, c'est un peu la cerise sur le gâteau de pouvoir participer à l'Europa League, une compétition qui va être très relevée. Mais voilà, ça a été en fait un assemblement de plein d'éléments et la participation en Coupe d'Europe a été quelque chose de positif. Ouais. Ouais, c'est ça, hein, j'arrive pas en terrain inconnu. Je connais très bien Val Rongier, avec qui j'ai joué 3 ans. Je connais très bien Brice Samba, Francky. Je connais aussi toutes les personnes du staff, du coach, bien évidemment, à Pierre-Alexandre, Jora Maré, Lilian Alice. Donc, vraiment, j'arrive dans un club où je pense que mon intégration va se passer très rapidement et du mieux possible.
Il y a Valentin, conférence de presse, qui a dit que tu étais une machine. Lui-même m'a dit que c'est des cavaleurs aussi. Ça va se tirer la bourre enfin, après pas. Non, bah, Pour retrouver. déjà le remercier parce qu'il a été très sympathique à mon égard. J'ai envie de lui dire que ça pourrait être un bon directeur sportif. Mais non, c'est un plaisir de le retrouver parce que j'ai pris énormément de plaisir de jouer avec lui pendant 3 ans. C'est un top joueur, une top personne également avec qui je suis resté en contact depuis toutes ces années. Et aussi voilà, découvrir tous les autres joueurs qui composent cet effectif rennais. Moi, j'ai qu'une hâte, c'est d'apporter ma pierre à l'édifice au projet et que ça se passe le mieux possible. Peut-être un petit mot aux supporters qui te retrouvent fin juin pour la reprise? Non, bah, j'ai hâte de les retrouver. Honnêtement, je suis très motivé de commencer cette aventure. Beaucoup d'espoir, beaucoup de confiance aussi. Je sais très bien que de leur côté, ils montreront un soutien sans faille tout au long de la saison. Après, nous les joueurs, à nous de faire le boulot sur le terrain. Mais en tout cas, un grand merci aussi parce que j'ai commencé à recevoir pas mal de messages sur les réseaux et c'est toujours appréciable de mettre les pieds dans un endroit où on se sent désiré. Ouais. Ouais, ça touche direct. Ouais, ça touche direct. Et puis, mine de rien, pour la confiance, parce que dans le foot, les joueurs, on est tous un peu affectifs. Et c'est des petits détails, mais qui sont très importants pour l'intégration d'un joueur. Donc, c'est pour ça que je les remercie de tous ces marques d'affection. Ouais.